Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette newsletter du mois de novembre 2022, l'avant-dernière newsletter avant la newsletter prévisionnelle que je présenterai comme à mon habitude avant les fêtes de fin d'année avec des prévisions à 6 mois pour l'année 2023. La question que l'on peut se poser actuellement avec ce rebond interminable: est-ce la fin du crack? Est-ce la fin de la baisse? Bien évidemment, je pense avoir la réponse à cette question, puisque comme à mon habitude, j'étudie le marché de près. Je suis sur le terrain et j'utilise toute mon expérience pour anticiper le mouvement des algorithmes. Donc, bien évidemment, vu ce qui se passe actuellement, j'ai ma petite idée. Nous allons faire un point sur la tendance actuelle des marchés et je vous donnerai mon avis sur tout cela en conclusion à la fin de cette newsletter. Je vous expliquerai pourquoi le rebond continue et pourquoi il a pris une telle ampleur. Mais en attendant, effectivement, au niveau de la tendance économique, ce n'est pas extraordinaire, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y a essentiellement que des mauvaises nouvelles, voilà. Il y a certainement résultats, mais ça je reviendrai après pour expliquer le rebond. L'inflation continue à monter, grosso modo, suivi bien évidemment par les prix à la production. Les taux obligataires américains sont au plus haut depuis la crise de 2008. Nous voyons que Crédit Suisse a de gros problèmes et va faire 2 augmentations de capital, que la perte de Crédit Suisse est environ de 40 milliards d'euros au 3e trimestre. Pour ce qui est de l'immobilier chinois, on se rend compte que le siège social d'Evergrande a été saisi par les prêteurs. Les faillites en Suisse ont augmenté de 23% en 2022 et de 42% dans le canton de Zurich. Vous voyez que l'Angleterre, il y a eu ces attaques des obligations britanniques. Alors là, c'est très compliqué parce que déjà, il faut savoir que maintenant, les fonds de pension britanniques, ils prennent de plus en plus de risques. Ils font du levier parce que les rendements sont trop faibles. Il y a déjà ça. Il y a eu cette attaque à cause de la politique de l'ex-première ministre, Madame Truss. Donc cette politique, elle voulait fortement baisser les charges des entreprises pour relancer l'économie. Elle voulait fortement aider les ménages par rapport à leurs factures énergétiques. Et tout cela devait être financé par l'emprunt. Alors moi j'avais donné mon avis là-dessus. Et ça n'a pas plu au marché. C'est pour ça que le marché a attaqué les obligations d'État britanniques et la Banque centrale a dû intervenir. Voilà. Quand le marché dit non, c'est non. Alors je pense que c'était pas mal ce qu'elle voulait faire, mais le marché a dit non. Et donc on a appris par la suite, donc suite à la démission du ministre des Finances, que les impôts sur les sociétés britanniques vont passer de 19 à 25%. Donc vous voyez que là actuellement ils sont à 19%. Donc 19% c'est vraiment pas beaucoup. Renseignez-vous sur l'impôt sur les sociétés en France et on va comprendre pourquoi justement il n'y a pas de croissance. Nouveau gouvernement avec M. Sunak est arrivé. L'Angleterre a besoin de 62 milliards de livres pour maîtriser sa dette et il va augmenter les impôts et réduire les dépenses de 50 milliards. La crise financière fait des dégâts. On voit que le fonds technologique de Cathie Wood, qui est un des meilleurs gérants de la planète, est au plus bas. Le fonds souverain norvégien a perdu 43 milliards de francs suisses au T3. Ça commence quand même à faire parce qu'ils sont beaucoup investis en actions. Et on voit fleurir les avertissements sur résultats. Et qui sont parfois catastrophiques. On voit Meta Platforms qui a perdu 25%, mais elle a déjà perdu beaucoup depuis le début de l'année. Amazon, Microsoft, voilà, il y a eu tout un tas d'avertissements avec plus ou moins de dégâts sur le cours de bourse. Mais par exemple, cette baisse de 25% de Meta, il y a quelques années, ça n'aurait pas été 25%, mais ça j'en ai parlé régulièrement, ce sont les algorithmes, voilà, etc., qui font plus de dégâts, ce qui fait que maintenant, la durée de vie d'un petit porteur sur les marchés est beaucoup plus courte qu'il y a 20 ans. À noter, je l'avais précisé dans la dernière newsletter, que ne vous inquiétez pas, le dollar rebaissera puisque c'est surtout le dollar le responsable de l'avertissement de Microsoft et d'Amazon. Un dollar trop fort, effectivement, c'est bien, mais ça peut pénaliser les entreprises, donc il faudra bien évidemment corriger le tir. Vous voyez que ce n'est pas terminé, mais ça on le savait déjà, l'inflation va monter, les taux vont devoir monter.
Et nous avons eu ce fameux rebond, j'en avais parlé au mois d'octobre, qu'il y aurait un rebond probablement. Ce rebond perdure, il perdure tellement qu'on peut se demander si effectivement on va pas repartir alors que les perspectives s'assombrissent, qu'on n'est quand même pas loin du risque systémique avec Crédit Suisse, bon Evergrande, l'immobilier chinois, donc ça fait longtemps qu'on le sait. Et d'un seul coup, mais voilà, il y a un renversement, alors que beaucoup d'institutions ou de gourous de grand nom de la finance nous expliquent que le pire est à venir et que ce n'est pas terminé. Effectivement, c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Le pire reste à venir, comme l'a dit le FMI, ça va saigner en 2023, vu les perspectives, voilà, surtout au premier trimestre. Allianz Trade explique que la hausse des taux et la hausse des factures énergétiques vont augmenter les défaillances d'entreprises de 30% en 2023 au niveau mondial, puisqu'effectivement ça va affecter les résultats. Nous voyons qu'il y a un problème de liquidité sur le marché. La Banque centrale chinoise a dû injecter en urgence récemment 116 milliards de dollars donc sur les marchés financiers. Les fonds d'investissement, certains fonds d'investissement ont des problèmes de liquidité, donc il y a un risque de vente forcée. Ce sont des fonds à capital variable. Effectivement, s'ils ont besoin de liquidité, ils vont devoir procéder à des ventes forcées, ce qui pourrait aggraver potentiellement une correction. On a eu récemment un problème. Donc à cause justement de la guerre, de la récession, de l'inflation, des investisseurs vietnamiens ont dû vendre massivement des titres sur appel de marge. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'effets de levier. Alors je rappelle, l'effet de levier est très dangereux. C'est ce qui a provoqué le krach de 29 notamment. Là, c'était parce que l'emprunt était de 90%. Voilà, dans des petites choses, vous voyez qu'on n'est pas loin finalement, je le redis encore une fois, du risque systémique. Et d'ailleurs, Bank of America dit que ce rebond-là ne peut pas être durable puisque la Fed va devoir continuer son combat contre l'inflation et que le pivot, ce n'est pas pour tout de suite. Et ils expliquent bien, donc les stratèges de Bank of America, que la grande capitulation, la capitulation n'a pas eu encore lieu. Également, Goldman Sachs expliquait la même chose, que bon, les petits porteurs vont bientôt capituler. Jamie Dimon explique bien qu'il va y avoir une récession et que la Fed a trop tardé à agir. Et s'attend à une baisse supplémentaire du SP 500 de 20% et que cette baisse sera beaucoup plus douloureuse que précédemment, c'est-à-dire cette année. Hein. Et si vous regardez bien, sur certaines capitalisations, cela fait très mal en 2022. Hein. Donc pour lui, ça va être pire. Mais oui, en fait, il a raison, puisque moi, je me rappelle bien du krach 2000 ou du krach 2008. Voilà, hein, il y a une première salve de baisse, et là, déjà, ça fait très mal. Mais le terminus, je dirais, la capitulation finale, hein, ça, j'en ai déjà parlé. Hein. Et c'est vrai que je pense qu'elle n'a pas eu encore lieu, a priori. Et bien là, voilà, c'est vraiment... voilà, votre titre, il est descendu à 10, vous dites, c'est pas possible qu'il descende de plus. Et bien si, il finit à 2. Hein, voilà, c'est ce qui se passe. Hein. Donc, une première baisse puissante, et puis après, ben, il y a la fin de la baisse, et là, par contre, il y en a beaucoup qui laissent des plumes, voire qui laissent carrément tout leur capital. On voit que M. Bailey a bien expliqué, le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, qu'il faut agir énergiquement et très vite contre l'inflation, sinon après, voilà, ça sera vraiment très difficile. Hein, il a dit ça. Vous voyez que la Banque d'Égypte a augmenté ses taux de 200 points de base. 200 points de base. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Madame Lagarde, bon, toujours, qui met des formes, qui explique une probable récession. Bon, probable récession. Bon, elle est inévitable, cette récession n'arrivera pas à dompter l'inflation. Voilà, je vais vous dire... Rien que ça, le marché aurait dû redescendre, d'accord? Mais non, ce n'est pas le cas. Elle dit que la BCE est prête à faire plus. Elle explique que les marchés sont beaucoup trop optimistes parce que justement, cette inflation, cette politique monétaire, bon, la guerre en Ukraine et tout ça, en fait, cet environnement économique, justement, peut mettre à mal les valorisations parce qu'il va y avoir moins de croissance, il va y avoir des avertissements et chute des bénéfices. Et surtout, le marché s'attend suite à l'intervention de Jérôme Powell, donc ça je vais y revenir,
Donc les taux d'intérêt sont entre 3,75 et 4% et s'attendent à 5% d'ici mars. Hein, d'ici mars, donc ça fait 3 réunions. Donc on est et maintenant, donc je vais venir à justement ce rebond, on va en parler plus en détail. Si vous voulez, c'est un peu pareil que la dernière fois, hein, c'est-à-dire quand les marchés chutaient, ils ont longuement chuté là après le rebond du mois d'août. On voit que c'est pas terminé, que ça va s'aggraver, que les taux d'intérêt vont monter, etc., que l'inflation elle monte. Tout ce qu'on savait, ça se produit, et pourtant un rebond violent, alors que là, ça aurait dû redescendre illico. Alors, ce rebond est totalement technique. On a vu lors des cracks précédents qu'effectivement, il peut y avoir des rebonds, voire des rebonds très importants, comme celui qu'il y avait eu en septembre 2001. Pour ce qui est du CAC 40, c'était tout à fait probable que l'on arrive à ce niveau-là auquel il est actuellement. Cela peut même encore aller un petit peu plus loin. Mais en fait, tout ceci, c'est de la com. Le marché fait ce qu'il veut, quand il veut, il fait ce qu'il veut avec la moindre petite nouvelle. Il peut faire monter les marchés. Vous voyez, c'est un marché très psychologique. Le marché que, voilà, ben, je vais penser que là, finalement, ben, le rebond va continuer, là, ben, c'est fini, je vais acheter massivement, etc. Ou alors, on va shorter, parce que là, peut-être que, vous voyez ce que je veux dire, le rebond est terminé. On le voit dans les mouvements, hein, moi je le vois très bien, c'est très psychologique et on fait ce qu'on veut avec les news. Hein. Ce qui était vrai hier, ce qui était dit hier, a fait chuter massivement le marché, et la même chose qui est dite aujourd'hui fait monter le marché. D'accord? Voilà. Quand on dit que la Fed va continuer à monter ses taux, vous voyez que ben voilà, le marché monte. Le NFP, les créations d'emplois sont nettement supérieures aux attentes, donc ça veut dire qu'ils vont encore plus monter les taux d'intérêt, et bien ça fait monter le marché. D'accord? Voilà. Madame Lagarde dit que les taux vont encore monter. Bon, bien sûr, elle fait de la com en disant que ça va se décider réunion par réunion. Voilà. Mais le marché sait très bien, les initiés savent très bien la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et en fait, la news qui faisait que le marché baissait à un certain moment, et bien cette news-là va faire monter le marché. Voilà, c'est ça, c'est de la psychologie en fait. Donc, si vous n'avez pas une connaissance parfaite du marché, une connaissance parfaite, je dirais, technique déjà, je dis bien, je parle bien de technique, vous allez être embrouillé par tous ces mouvements. C'est tout à fait logique. Alors, je reviens au NFP, parce que l'emploi, M. Powell parlait de l'emploi, il surveille l'emploi, mais l'emploi, c'est, si vous voulez, c'est une statistique en retard par rapport au cycle économique. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a encore de l'emploi quand justement ça se retourne. Alors il vous dit ça, mais en fait il sait très bien que c'est une statistique qui est en retard par rapport au cycle économique. Hein. Donc là, création d'emplois supérieure, mais le chômage est ressorti à 3,7 au lieu de 3,6, et là ça fait remonter le marché. D'accord? Voilà, ce genre de choses. Nous avons eu, mais comme d'habitude, c'est pour ça que je le redis encore, il faut lire Stan Weinstein, un journaliste gourou de Wall Street, alors je n'ai pas retenu son nom, qui a dit qu'en fait la Fed ne ferait pas le pas de trop pour imposer la croissance. Après, vous voyez, la Banque de Canada a monté ses taux d'intérêt de 0,5 points au lieu de 0,75. Parce que là, la mouvance, c'était, ben, en fait, la Fed va bientôt arrêter de monter ses taux, ou va ralentir. Maintenant, les hausses de taux importantes, c'est terminé. C'est parti là-dessus, en fait. C'est comme là, la dernière chose, ça a été l'inflexion de la politique zéro Covid en Chine. On a dit, voilà, ils vont assouplir les mesures, alors que le gouvernement n'a absolument pas confirmé cela. Il y a une rumeur là avec le marché chinois qui est remonté. Vendredi dernier, c'était ça. Hein. Donc, il va y avoir un assouplissement, mais c'est une rumeur. Voilà, c'est ça, c'est de la psychologie en fait. C'est-à-dire que des petites nouvelles, ils font monter le marché, ils font perdurer ce rebond, et après ils en rajoutent pour faire perdurer le rebond. On voit que Marie Daly, la présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, a annoncé que la Fed va finir par modérer ses hausses de taux. Et oui, évidemment qu'il va finir par modérer ses hausses de taux, mais ça fait monter le marché. Hein. Alors Jérôme Powell, il dit que l'économie américaine a ralenti, que les hausses pourraient être suffisamment restrictives, c'est vrai que bon là ils sont déjà presque à 4%, qu'il envisage des hausses plus modestes, que la Fed pourra ajuster sa politique si nécessaire, mais après il se contredit. Il dit qu'en fait la politique restrictive va durer encore pendant un certain temps, et là il rajoute l'idée d'une pause est prématurée. Et là ça fait un petit pouf.
Ça a fait un petit pouf, mais ça a remonté après. Hein, voilà. Mais oui, l'idée, bien sûr, on dit, ben non, il va ralentir, etc. Mais oui, mais bien évidemment que l'étude d'une pause est prématurée. Alors c'est vrai qu'il est cash, mais il dit la vérité. Et tout le monde le sait, bien évidemment. Les initiés le savent très bien. Mais ils s'amusent, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils jouent avec tout ça. Hein. Et donc, pourquoi ça a plongé et après c'est remonté? Parce que c'est technique. Et moi, je l'ai vu parfaitement. Hein. C'est pour ça, de toute façon, que après cette newsletter, là, très prochainement, je vais faire une analyse du CAC 40 que je vous présenterai avant la newsletter prévisionnelle de décembre. Alors, mon avis sur tout ça, le rebond pouvait aller jusque là où il est actuellement, en tout cas pour l'indice CAC 40, qui est actuellement à 6416 points en clôture le vendredi 4 novembre. Le rebond peut continuer un petit peu. Je vous dirais que normalement, ça doit bientôt s'arrêter. Mais la question est, est-ce qu'on va redescendre et est-ce qu'on va redescendre rapidement? En sachant que novembre-décembre, ça peut être une période où justement les marchés, voilà, les investisseurs sont acheteurs. Il y a une nouvelle réunion de la Réserve fédérale le 14 décembre. Voilà, la question c'est ça. Pour moi, ça ne va pas aller très loin. On va redescendre, mais est-ce que cette redescente elle va nous faire plonger? Alors moi, je vous dirais que techniquement, normalement, avec tout ce qui se passe, on doit redescendre. En 2023, ça doit continuer à descendre. Ça, bien évidemment, je réserve tout cela. Je vous ferai comme en habitude une newsletter globale, newsletter prévisionnelle de décembre qu'il ne faudra absolument pas rater. Voilà, je parlerai de tout ça, je parlerai de l'année, je ferai le bilan de l'année et je vous parlerai de comment je vois les marchés, en tout cas sur le premier semestre 2023. On doit rebaisser, ça doit continuer, le crack doit continuer, le crack rampant, le crack final n'a pas eu lieu. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que on vous dit oui ça va mal, etc. Ça je vous l'ai expliqué. Les médias, la presse, vous dit oui ça va pas très bien, etc. Ils continuent quand même à vous faire acheter les baisses. On le voit d'ailleurs au niveau des analystes. Mais on n'a pas eu cette phase où tout est noir, où c'est la fin. C'est-à-dire qu'en fait c'est la fin, comme un célèbre journal de Wall Street en 1974, donc en première page, la fin de la bourse. Hein. La première page était intitulée La fin de la bourse. On n'a pas eu en fait les médias qui vous disent en gros il faut tout vendre, c'est fini. Voilà. On n'a pas eu cet épisode-là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, je dirais fondamentalement, on y va. On y va. Voilà, c'est l'éclatement de la bulle, l'éclatement de la super bulle. Comme le disait si bien Karl Icahn, on y va. Et ce pessimisme médiatique n'a pas eu encore lieu. Voilà. C'est ça. C'est ça en fait. On n'a pas eu la capitulation. Et dans ce genre de situation, dans ce genre de crack, il y a toujours ce pessimisme ambiant, relayé par les médias et toute la presse financière, qui vous dit en gros, qui vous glisse à l'oreille aux petits porteurs, vendre des doux, c'est fini. C'est là actuellement, et là j'en ai parlé dans une récente newsletter, c'est à ce moment-là que les marchés remontent. Donc on n'a pas eu cette phase. C'est ce qui me dit que ça va continuer. Mais, il y a le mais, bien évidemment. Il y a le contre. Hein. Je vous le montrerai sur le CAC 40, sur l'analyse du CAC 40. Franchement, ça peut repartir. C'est terrible, c'est dingue. Mais techniquement, ça peut repartir. Je n'y crois pas. Honnêtement, je n'y crois pas. C'est-à-dire que je pense qu'on va rechuter et qu'au premier trimestre, voilà, enfin, ça j'en dirai plus la prochaine fois. Je pense qu'on va rechuter. Mais techniquement, on peut repartir. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé en 2022, ce ne serait qu'une simple correction, en fait. Alors, est-ce qu'après, on repartirait et là, on aurait le crack final? Bon, là, c'est trop tôt pour le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cela ne peut être qu'une simple correction. Bien évidemment, une correction violente, hein, on l'a vu, hein, les technologies américaines, Amazon, etc. Bon, Apple était le coup, mais Meta, Netflix, même des valeurs européennes, Michelin, moins 40, enfin voilà, Esker, c'est un véritable massacre en 2022, d'accord? Mais cela peut être, en fait, cela ne peut être qu'une simple correction. Alors je parle de l'indice, hein,
Je parle de l'indice et notamment du CAC 40. Après, on fera le point également, un petit peu le point sur les indices américains. Mais l'on ne peut écarter techniquement que ce soit seulement une correction violente dans un marché haussier. Évidemment, probabilité inférieure à 50%. Mais voilà, hein, le marché, les algorithmes sont programmés en fonction des graphiques. Quand ça a chuté sur le NFP ou quand Powell a dit ben non, on fera pas de pause, ça a chuté, c'est remonté, moi je n'étais pas surpris. Je n'étais pas du tout surpris par cela. Parce que c'est inscrit sur le graphique. Vous comprenez? Les algorithmes, les traders, les super traders qui programment les algorithmes suivent le graphique. Donc ils ont dit de remonter. C'est pour ça qu'en début de semaine dernière, je n'ai pas shorté. Alors que le graphique pouvait vous dire qu'il fallait shorter, mais je n'ai pas shorté pour une raison spécifique. Voilà. Donc, on va voir la suite. On reste prudent. Moi, j'ai pas mal allégé, mais j'ai racheté un petit peu là. On reste prudent, très prudent. Année très difficile. Voilà, on ne prend pas de risques inconsidérés. Et on se revoit bientôt pour l'analyse du CAC 40. Et bon, on ira voir un petit peu les indices américains. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà, je vous remercierai encore plus si vous mettiez un petit like, vous partagez ce travail, vous laissiez un commentaire et vous me disiez, je partagerai, je discuterai avec vous, j'échangerai avec vous, vous me disiez ce que vous pensez de cette situation et de cette vidéo.